quels sont les déclencheurs d'un contrôle fiscal? Ce qui déclenche un contrôle fiscal, c'est souvent quand tu ne fais pas tes déclarations en temps et en heure, que ce soit les déclarations des bilans, que ce soit la TVA ou autre. Donc, contrôler en tant qu'entrepreneur ce que font vos experts comptables. Parce que souvent, le problème, il vient des experts comptables, il ne vient pas des entrepreneurs. Toi, à la base, tu n'es pas comptable. Tu as une entreprise, tu envoies les documents au comptable, tu lui fais confiance. Et souvent, ils ne font pas tous le boulot correctement. Sauf que qui va être puni, c'est l'entrepreneur. Ce n'est pas l'expert comptable. Lui, ce n'est pas sa responsabilité. Même si tu l'as embauché, tu as une lettre de mission, tu as tout, ce n'est pas sa responsabilité. Donc, c'est toi qui vas être puni au final. Donc, les gens doivent contrôler ce que font leurs avocats et leurs experts comptables. Tu vois, même leurs avocats. J'ai un ami qui me parlait dernièrement, l'avocat, il a annulé une procédure au fond sans le dire à mon ami parce qu'il n'a pas été payé en temps et en heure. Vérifier en permanence que les procédures sont bien posées, etc. C'est hyper important. Tu dois contrôler tout cet environnement. Comme on l'avait dit dans les podcasts précédents, ces gens-là sont des commerçants. L'expert comptable, l'avocat, c'est des commerçants. Donc, il faut contrôler leur travail aussi. Il y a eu beaucoup de haters de ce niveau-là, des experts comptables, des avocats, etc., qui nous ont écrit des messages et tout. Ouais, n'importe quoi, nous, on fait bien notre boulot. En fait, j'ai l'impression que ça a réveillé des petits débats. Moi, je parle de la réalité. Ouais. Je parle d'un parcours entrepreneurial qui est entouré que d'entrepreneurs. La plupart de mes amis sont entrepreneurs. Et donc, on échange en permanence. D'accord ? Et la plupart des gens que je connais qui ont quitté la France, d'accord, c'est souvent suite à des redressements fiscaux injustifiés. Parce qu'il ne faut pas croire que le contrôleur fiscal est juste. Tu sais, on va en parler même avec les banques, avec tout. Les gens, quand ils démarrent dans leur business, ils sont assez jeunes, ils croient que le système est juste. C'est pas vrai. Le contrôleur fiscal, moi, tu sais, j'étais à un mariage une fois, il y avait 3 contrôleurs fiscaux à ma table. Des jeunes qui sortaient d'études. Ils ne savaient pas que j'étais dans les affaires. Ils me disent, nous, notre rôle, c'est d'aller prendre de l'argent aux riches. Donc déjà, on leur apprend à l'école d'aller prendre, tu vois l'opposition dont on parlait la fois dernière, d'aller prendre de l'argent à celui qui, grâce à son travail, a réussi à en faire. On leur apprend ça. Ouais, t'imagines un peu l'opposition. Ouais. Et donc, les contrôleurs fiscaux, ils tentent. Il va te mettre un redressement de 500 000, 1 million, et après, à toi de te défendre. Ouais. Tu te défends, et après, le deuxième gagnant, c'est les avocats, qui eux aussi vont prendre de l'argent. C'est pareil qu'un redressement fiscal, parce que, attention, les avocats fiscalistes, c'est les pires. C'est les pires. D'accord ? Tu peux vérifier sur les forums, etc., c'est les pires. Et après, donc, aux gens de se défendre. Ouais. Donc, mauvaise déclaration pas en temps et en heure. Oui. Ensuite, à quoi d'autre ? Mauvaise déclaration. Ensuite, l'administration fiscale travaille par sujet. Par exemple, cette année, ils vont s'attaquer aux boucheries. Parce que, comme ça, ils ont décidé, l'année prochaine, ils travaillent par activité. C'est par exemple les coiffeurs, les barbershops. L'année d'après, ça va être ceux qui installent des bornes. Ils choisissent tous les ans, il y a un domaine d'activité ou deux sur lesquels ils vont se concentrer pour aller faire les contrôles fiscaux. Et domaine à risque aussi, peut-être ? Domaine à risque, la restauration. Pour eux, il y a de l'espèce, donc c'est un domaine à risque. Les coiffeurs, pour tous ces domaines-là. Le transport, enfin, ils vont travailler dans tous ces domaines-là. J'ai vu aussi qu'énormément de contrôles fiscaux partaient de dénonciations. Énorme, mais aujourd'hui, l'État te rémunère. L'administration fiscale, elle peut payer ceux qui dénoncent. Ouais. Ils dénoncent. Mais tu vois bien, en France, le voisin, tu mets une piscine, elle n'est pas déclarée, c'est ton voisin qui va envoyer un courrier. Ils ont que ça à faire. Ah, c'est vrai. À l'État. Les concurrents aussi, les salariés. Ouais, les salariés, tu le payes 2 jours en retard, il envoie une lettre au prud'homme et l'autre à l'administration fiscale. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais aujourd'hui, entreprendre en France, moi, j'ai beaucoup de mérite pour tous les entrepreneurs parce que t'es tiré par tes salariés qui veulent tous que tu finisses au prud'homme, par l'État qui vient prendre tout ce qu'il y a à prendre, par les concurrents. T'es émaillé dans tout ce système et c'est très difficile. Ça demande beaucoup de persévérance, de résilience et de courage. Attention, il n'y a rien qui va dans le sens de l'entrepreneuriat, comme certains pays concurrents aujourd'hui aux pays européens et où vraiment tu as un mindset d'entrepreneur.